Alors, bonjour à tous. Alors, pour l'instant, vous ne me voyez pas, ça ne saurait tarder. Il y a quelques secondes de décalage. Bonjour. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Toute première tentative pour moi. Je sais qu'il y a un petit décalage. Faites-moi un petit coucou si vous m'entendez, vous me voyez, si vous pouvez me le dire. Ça m'arrangerait. Est-ce que vous me voyez? Cool. C'est pas mal déjà de m'entendre soupirer. Bon, cool, parfait, si vous m'entendez. Du coup, moi j'ai des petits... Je viens de me rendre compte pourquoi j'ai soupiré Anne-Marie, c'est parce que j'ai un petit souci de vidéo, évidemment, hein, il fallait bien que ça arrive. Bon, ça tombe bien, c'est qu'on va attendre que tout le monde soit prêt voilà, on va attendre que tout le monde se connecte. Coucou Charlène, coucou Bathilde, coucou Fanny, qui est-ce qu'il y a encore? Pascal, coucou Isabelle, ça me fait trop plaisir. Oh là là, vous êtes trop nombreux, ça me fait plaisir. Je suis trop contente. Du coup, je vais régler mon petit problème technique. Alors, je vous mets juste une petite pause, une seconde. Hop. Le temps que je règle, parce qu'il y a une modalité qui s'est enfuie, ce qui est un peu embêtant pour mon truc. Hop. Hop là. C'est quoi ce bazar? Alors, j'ai une galère technique, il fallait bien que ça arrive, hein. Je me doutais un peu. Ça aurait pas été moi sinon, hein. Vous me connaissez. Hop. Je vais vous demander de patienter. Oh, pardon. Excuse-moi. Anne, excuse-moi. Je suis troublée, je suis désolée. J'avais pas vu que je t'avais appelé Anne-Marie au lieu de Anne. Je suis désolée, hein, j'ai un petit souci là encore. Hop. Alors, il faut juste que mon écran se tourne. Voilà, tac. Bon, les aléas du direct. Évidemment, ça marche pas comme je veux. Ce serait trop facile, hein. Je vais essayer d'y arriver. Heureusement que j'avais tout essayé avant. Comme quoi, hein. C'est pas toujours comme on veut que ça marche. Aïe, 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 aïe. Je suis désolée. Je savais que j'allais cafouiller au départ. Ça avait l'air trop bien, trop normal. Voilà. C'est la cata, la catastrophe, comme diraient les inconnus. Hop. Bon. Je crois que je m'en sors. Voilà. J'y retourne. Normalement, vous allez me revoir dans quelques secondes. Coucou Sandra, coucou Marc. Alors du coup, tu me regardes de dehors, magnifique. Parce que Marc est mon mari, hein, et du coup, il est dehors pour me laisser tranquille. Coucou Mag, ça me fait plaisir de te voir. Voilà, j'ai réglé mes problèmes techniques. Donc, je suis ravie de vous voir, si on peut dire ça, parce que moi, je ne vous vois pas. Mais ça me fait super plaisir de voir que vous êtes toutes là. C'est trop bizarre. Je parle à personne et à vous en même temps.
Donc je me présente pour s'il y en a qui ne me connaissent pas, donc je suis Audrey Sokolov. Sur Facebook c'est En 4 Scrap ou En 4 Scrap by Audrey. Ça va dépendre des endroits. Du coup, voilà, hop, j'affiche mes petites infos pour que vous ayez toutes les informations. Donc En 4 Scrap by Audrey. Sur Instagram, c'est Expérience Stampin' Up. Coucou Jocelyne. Voilà, j'en profite pour vous montrer mon peut-être nouveau logo. C'est ma fille j'ai missionné ma fille pour faire mon nouveau logo et du coup, ça me ferait, voilà, ça me fait super plaisir de voir qu'elle avance. Du coup, c'est une ébauche, donc on verra après par la suite si s'il y en a un autre qui me plaît. Donc voilà. Alors, pour cet après-midi, je vous propose de faire une petite réalisation. Alors, je vais vous remettre juste, je vais vous enlever mon logo. Voilà, qui est celle-ci. Qui est voilà, une réalisation de style Andy Warhol et que moi j'ai vu sur Shoeflower, réalisé par une personne qui s'appelle Pink Lola. Peut-être que vous connaissez. J'ai vraiment aimé ce qu'elle a fait. C'est aussi pour ça que je vous ai demandé de regarder un petit peu le tableau de colorométrie que je vous montre là. Et en fait, l'idée, c'est un petit peu de mélanger les couleurs et Sophie, Audrey ne verra pas. Pardon, je lis en même temps ce que vous écrivez. Audrey ne verra que tes commentaires. Ok. Ok, je n'avais pas vu que tu répondais à quelqu'un d'autre. Du coup, voilà, le tableau de colorométrie. Je m'en mêle un peu les pinceaux. C'est un petit peu pour vous montrer les couleurs qu'on va utiliser parce que l'idée, c'est d'aller prendre les opposés en fait. Andy Warhol, c'est ce qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il allait prendre par exemple, si vous voyez le bleu foncé en face, c'est un espèce de jaune foncé également. En face d'un vert clair, ça va être du rouge. En face du violet, plutôt du jaune, etc. Donc ça va nous permettre vraiment de ne pas se tromper, de ne pas faire d'erreurs, comme si on pouvait faire des erreurs avec les couleurs, mais voilà, et de faire des choses un petit peu jolies. Voilà, ah c'est le tampon que tu avais préparé Pascal, bah écoute, tant mieux. Comme ça tu pourras faire tout à fait le même. Du coup, où en suis-je? Je vais me reprendre, hop, vous allez me revoir moi. Voilà, je vous ai expliqué la colorométrie. Du coup, l'idée maintenant, c'est que on passe à l'action. Alors, est-ce que je crois que je me suis embrouillée, même dans la présentation, tout ça, mais bon, vous me connaissez, hein, je me perds un peu. Du coup, avec moi, donc je suis démonstratrice Stampin' Up, ce qui fait que j'utilise du matériel Stampin' Up, mais comme je vous l'ai dit, on pouvait utiliser un certain nombre de choses pour celles qui n'ont pas les produits. L'idée, moi, c'est que je fasse de l'aquarelle avec nos encreurs Stampin' Up. On peut le faire aussi avec leur recharge. On peut le faire également avec les crayons aquarelles. Et puis après, pour celles qui n'ont pas tout ça, vous pouvez utiliser aussi la peinture aquarellable. Ça fonctionnera tout aussi bien. Et d'ailleurs, Pink Lola, c'était avec ça qu'elle le faisait. Voilà. Coucou, oh, un ancien de chez ancien que j'ai pas vu depuis très longtemps, ça me fait super plaisir de te voir. Undertaker, le fossoyeur, trop bien. Coucou Stéphanie. Merci Fanny pour tes encouragements, ça me fait trop plaisir. Donc maintenant on va passer à l'action. Je vais vous montrer donc mon bureau, voilà, qui est ici, et je vais vous montrer comment on va faire ces petites cartes. Alors ces cartes, moi je l'ai prévu et c'est ce que je vous ai dit dans le matériel, c'est une découpe donc de 14,8 par 29,7. Il y a une petite tache, ça a traversé, j'ai été trop fort en eau.
Donc l'idée c'est de faire une carte carrée, donc si vous n'avez pas encore coupé, donc on reprend, c'est 29,7 par 14,8. Attends, par rapport à ma caméra, je ne suis pas tout à fait... Voilà. 14,8. Du coup, vous allez la plier en deux. Hop, voilà l'idée. Une fois que vous l'avez pliée en deux, alors nous on va faire ces mesures-là, donc 14,8 par 14,8, mais vous pourriez aussi la faire en plus petit, comme je l'ai fait avec les lapins, le modèle des lapins, et vous pourriez même le faire en plus grand. Moi je l'ai fait en 20 par 20. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est soit 10, 15, 20, c'est plus pratique après pour aller faire. Alors 14,8 c'est plus parce que ma feuille était une A4 et que c'était plus simple, mais grosso modo 14,8, 15, moi je suis pas assez dans la précision, je sais que certaines le sont, mais c'est pas très gênant. Alors, je viens de voir que je vous ai pas montré mon bureau, que j'ai raté mon coup. Donc je la refais. Voilà, ce que je vous montrais, c'était les deux modèles en fait de cartes. Je vous avais dit qu'il allait y avoir des petits couacs et bon, ça fait partie du premier live, j'imagine. J'ai pas vu encore tous vos... Oui, je sais, Undertaker, que tu es Jean-Michel, mais je savais pas si tu voulais qu'on dise ton prénom, donc coucou Jean-Michel, ça fait trop plaisir. J'ai pas le temps de voir tout ce que vous écrivez en même temps, hein, mais j'essaye de regarder, ça me fait super plaisir. Voilà, donc ce sont les deux cartes que j'ai faites et j'en ai fait une troisième, je vous disais, donc de 20 sur 20 et celle-ci je l'ai déjà envoyée, donc voilà, à ma petite Aurélie. Alors, à nous. Pour commencer cette carte, du coup on va commencer par faire les tracés, histoire de garder tout ce qui est blanc et blanc entre les cases. Donc on va faire 9 cases en tout. Alors, comment j'ai fait ça? Donc 14,8. Encore une fois, moi je suis pas à 1 millimètre près, donc je garde 1 millimètre d'un côté. Je regarde juste si vous voyez bien. Normalement je suis au bon endroit. Donc vous allez pouvoir faire un premier traçage à 5 cm et un autre à 10 cm. Voilà pour le premier traçage et vous allez faire ça tout autour, donc pas très compliqué, hein. Vous gardez 1 mm sur le bord, comme ça fait à peu près les justes mesures. Vous allez tracer à 5 cm et 10 cm un petit marquage. Vous faites ça de chaque côté. Alors pourquoi je ne vous fais pas tracer les traits tout de suite? Parce qu'en fait on ne va pas les tracer directement d'un marquage à l'autre. Vous allez voir, une petite astuce pour aller plus rapidement et éviter de faire trop de traits au même endroit. Hop. Voilà. Moi j'ai fait de chaque côté. Alors j'attends un petit peu au cas où ça ne suit pas, parce que je sais qu'il y a ce petit décalage Alors j'ai fait le calcul tout à l'heure, c'est 10 secondes. J'en profite un peu pour remonter et voir vos commentaires. Donc du coup il y a bien Sophie, j'ai vu que Sophie était là, effectivement, coucou. Donc oui, je te vois, toi tu... Enfin, je vois que tu as écrit. C'est la seule chose que je peux voir. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait vos petits traçages, en fait vous allez prendre 1 mm avant votre traçage pour faire un premier trait. Voilà, c'est dû à peu près, hein, vous inquiétez pas. Et vous allez faire la même chose, mais 1 mm après votre traçage. Voilà, je le fais moi dans l'autre sens, ce qui est moins pratique, mais c'est pour que vous voyez ce qui se passe. Voilà, l'idée c'est d'avoir une petite bande, une petite double bande. Je ne sais pas si vous voyez, hein, moi avec la vidéo je ne suis pas très douée. Hop là, voilà, ça nous fait ça et ça laissera un petit blanc autour. Voilà l'idée. Donc ça, on va le faire pour chacun des marquages. Voilà, tac tac, tac tac. Voilà l'idée. Hop. Tac tac tac. Voilà, je l'ai fait un peu grand celui-là, mais c'est pas très grave parce que vous allez voir qu'avec la peinture, de toute façon, elle fuse un peu, donc elle va forcément se déplacer sur le côté. Voilà. Alors, je vous ai dit d'utiliser du papier aquarella parce que vous avez bien vu, on va prendre de l'aquarelle.
Moi, j'ai utilisé un papier qui est un papier qui s'appelle blanc miroitant. Alors, je l'ai fait des deux côtés hein, parce que j'ai déjà montré à ma mamie ce matin pour le traçage, pour qu'elle prenne pas de retard sur nous. Et voilà, du coup, l'idée, c'est... alors, je sais pas si je l'ai bien fait droit, moi. Je suis en train de regarder. Ça m'a l'air moins droit que ce côté-là, donc je vais utiliser ce côté-là. J'ai utilisé, oui, du papier blanc miroitant parce que, d'une part, il brille. Alors, ça se voit pas trop là, mais c'est un papier qui est assez brillant, que j'aime beaucoup. Et en plus, il est fait aussi pour l'aquarelle, donc ça tombe bien. Voilà, une fois que vous avez fait tous vos traits... Alors, 10 pas... Alors, je regarde juste... Ah, il y a Marge. Coucou Marge, salut Joe, ça me fait trop plaisir de vous voir. Trop cool. Une fois que vous avez fait tous vos traits, on va faire les tampons, le tamponnage. Du coup, hop, moi je vais prendre la Stamparatus. Hein, pour ceux qui ne l'ont pas, vous prenez un bloc, ça va aussi bien. Mais c'est vrai que la Stamparatus va me permettre, moi, d'aller peut-être un petit peu plus vite. Parce que du coup, j'ai déjà positionné mon petit tampon. Alors pour celles qui ont la Stamparatus, en fait, le mieux c'est de le mettre dans le premier angle, hein, parce que comme on va avoir plusieurs angles à faire, c'est une petite astuce qui est intéressante. Moi, en fait, pour pas abîmer mon tapis, j'utilise un papier marqué comme celui-ci. Ça me permet justement de faire des petites marques à droite à gauche et puis de me repérer. Donc là, du coup, je sais que mon repère, il est ici. Hop. Donc voilà, après celles qui n'ont pas, hein, vous prenez un bloc et puis votre tampon et vous allez tamponner comme d'habitude. Au niveau de l'encre noire, comme je vous disais, l'idéal c'est la Stazone. Pourquoi? Parce qu'elle bave moins que les autres. Elle bave pas d'ailleurs par rapport aux autres encres. Et après vous avez la Memento, mais la Memento bave un tout petit peu plus. Maintenant, j'ai fait cette carte-là avec les petits lapins, avec la Memento, et vous voyez, ça bave un tout petit peu, mais c'est vraiment, vraiment peu visible, donc c'est tout à fait possible de le faire avec. Alors, j'ai mis du coup mon petit... je l'ai attaché avec un aimant, du coup, ma petite carte pour pas que ça sauve. Je vais mettre de l'encre. Alors, vous voyez pas du coup. Hop, je vais me décaler. Si je me décale par là, ça marche ou pas? Je sais pas si ça marche. Bon, bref, je vais venir mettre de l'encre sur mon encreur. Je vais venir appuyer assez fort parce que l'idée c'est quand même que ça se voit bien. Bon, là, ça se voit plutôt pas mal. Je préfère le refaire une deuxième fois, moi, parce que ça me permet de bien voir l'encre. Et vous voyez, ce que je vais faire, c'est comme j'ai mis des petites marques tout le long, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais venir, voilà, hop, mettre sur la deuxième marque, là où je veux mettre mon tampon. Donc là, mon tampon, je vais le remettre au centre, hein, je vais faire comme ça, et puis de là. Voilà, l'idée, c'est de mettre ce tampon-là, votre tampon principal d'objet, vous allez le mettre sur 6 cases, donc celle que vous voulez, hein. Attendez, 6 ou 7, non, 7 cases, pardon, puisqu'on mettra les petits mots sur 2 cases. Donc celle que vous choisissez. Hop, de toute façon, comme il n'y aura que 2 petits mots, il y aura forcément votre tampon principal qui sera positionné forcément à des moments l'un à côté de l'autre, et c'est ça tout l'intérêt de la technique d'Andy Warhol. Donc hop, je vais me repositionner, vous voyez, tac. Je remets de l'encre, voilà, ça m'évite de changer mon tampon plusieurs fois de place, de le nettoyer, parce que comme le nettoyant de Stazone est un peu rude, voilà, je vais le faire qu'une fois et je le nettoierai qu'une fois, ce sera très bien. Hop. Je remets à chaque fois mes petits aimants. Voilà, tac. Je vais faire mes tampons. Alors ça se trouve vous avez déjà fini avant moi, mais c'est pas très grave. Je préfère prendre mon temps et pas faire trop de bêtises. Parce que j'ai l'impression que mon cerveau est en train de réfléchir à plusieurs trucs en même temps. Et ça, c'est jamais très bon pour moi. Ni pour vous d'ailleurs. Voilà. Coucou Delphine, merci, ça me fait plaisir. Coucou Isabelle, il y a plusieurs Isabelles. Isabelle Boulet, Isabelle Faucrier. Ça me fait trop plaisir de vous voir les filles, de votre soutien.
c'est trop cool. Avec un peu de chance, j'arrête le cafouillage pour aujourd'hui. Avec un peu de chance, mais bon, ce serait mal me connaître quand même. Hop, un dernier petit tampon, ici, voilà. Tac. Pourquoi, mais j'ai un peu du mal là aujourd'hui. Tac, voilà. C'est pour ça que la Stamparatus, elle est vraiment top pour ça. Parce que ça permet de réappuyer plusieurs fois et d'avoir un joli noir en fait avec de jolis motifs. Je vais nettoyer du coup, alors pour celles qui ne connaissent pas, la Stazone, du coup on a un nettoyant spécial Stazone qu'il faut appliquer sur le tampon et venir absorber un peu l'eau au-dessus. Alors j'en profite parce que j'ai mon sopalin dans les mains pour vous dire que si vous n'avez pas, c'est pas mal d'avoir un sopalin dans le coin, vous en aurez peut-être besoin pour récupérer la couleur tout à l'heure. Donc voilà, un petit sopalin, un petit mouchoir, c'est pareil, hein, ce sera très bien. Et puis, vous avez besoin de quoi d'autre? Ah oui, j'avais dit, j'ai mis dans ma petite checklist de ne pas oublier de remplir l'Aqua-Painter, parce que si vous n'avez pas assez d'eau, vous allez être un petit peu embêté pour l'aquarelle. Voilà, j'ai oublié de bien fermer ma Stazone. Je commence à faire n'importe quoi. Alors quand j'ai les filles à côté de moi, on rigole et ça va, mais là je vous entends pas rire, donc pas drôle. Je vais rigoler toute seule, hein, c'est pas très grave. Hop, voilà. Je remets... j'en ai oublié un. J'avais pas 17 moi. 2, 3, 4, 5, 6. Je ne m'écoute pas moi-même. J'en remets un, j'en rajoute un. Toc. J'ai bien fait de tout... fermer la Stazone et tout. D'avoir tout nettoyé. Il m'en manquait un. Vous voyez, même ça, je vais pas y arriver là, c'est là. Même ça, hein, en général, vous seriez autour de la table, vous m'auriez dit, mais Audrey, tu nous as dit 7. Bah oui, c'est 7, c'est comme ça. Si j'enlève pas l'autre morceau, je vais pas y arriver non plus. Hop. Fanny, elle m'encourage en me disant de respirer. Mais je respire, c'est juste que bah, forcément je stresse, hein. et que voilà. Ce qui est cool, c'est que c'est cool si vous rigolez, Jean-Michel, parce que forcément, c'est ça qui est plus drôle, c'est quand je me plante, sinon ce serait pas amusant. Voilà, normalement, j'ai fini donc avec celui-là. Avec mon petit tampon cactus. Alors moi je l'ai pris dans un set de tampons qui s'appelait Un petit coucou, qui était dans le dernier catalogue printemps-été. Et puis là je vais vous montrer deux choses. Donc les petits sentiments. Moi j'ai pris pareil un sentiment qui s'appelle Joyeuse pensée de nous tous de ce set de tampons. Et pour l'autre, je vais vous montrer avec une petite découpe de tampons. C'est pour vous montrer les deux méthodes, parce que comme ça vous pouvez soit le mettre immédiatement, soit le rajouter par la suite. Donc celui-ci je vais le mettre immédiatement, puisque de toute façon c'est un tampon que je mettrai direct. Donc, si je pouvais arrêter de gigoter, ce serait pas mal aussi. Je le refais. Voilà. Voilà. Hop. Normalement, ça devrait être bon pour les tampons, si j'ai rien oublié. Je nettoie mon petit tampon. Alors c'est pareil, hein, c'est avec la Stazone, il faut vraiment nettoyer juste après, parce que sinon ça reste sur votre tampon et elle est assez difficile à enlever par la suite. Donc voilà, il vaut mieux me nettoyer. Donc c'est bon pour la Stamparatus, je ne vais plus en avoir besoin. Hop. Enlève mes petits aimants. Je me débarrasse de tout ça. Voilà. Alors, revenons à nos moutons, ou en tout cas à notre petite carte. Alors, vous allez utiliser le masking tape. Hop. L'idée du masking tape, c'est pour accrocher votre petite carte sur votre
sur ce que vous avez en dessous, hein. Alors évitez peut-être sur le bureau parce que ça peut être un peu dangereux pour le bureau. Donc je vous recommande d'avoir plutôt un calendrier ou en tout cas un support quel qu'il soit. Et vous allez venir mettre du masking tape tout autour de la carte pour cacher le bord en fait et que ça garde ce petit bord blanc qu'il y a voilà sur les cartes autour. Voilà. Hop. Voilà. Ah, celui-là je l'ai raté, il est un peu trop descendu. Voilà, j'essaie de laisser à peu près 5 mm. À peu près, hein. Vous voyez, c'est une moitié, c'est histoire de vraiment laisser un petit bout. 5 mm de chaque côté. Voilà, ma carte elle est prête, il n'y a plus qu'à la coloriser. C'est ce qui est le moment un peu que vous attendez, je pense, parce que du coup, c'est comment on colorise ça avec l'aquarelle et avec les pads les encreurs en fait de Stampin' Up. Alors, si je reviens sur ma colorométrie, alors vous avez vu, je me suis notée, hein, vous ne voyez pas du tout d'ailleurs, je dis des bêtises parce que ça, à mon avis, c'est un peu écrit trop petit. Je me suis notée, moi, merci Joe, tu es la meilleure, c'est trop mignon. Anne, j'espère qu'avant mon 100e, ça ira beaucoup mieux. Mais bon, on verra déjà si j'en fais un deuxième. Je me suis notée les couleurs qui vont aller ensemble. Donc je me suis notée violet, jaune pâle, bleu foncé jaune, bleu pâle. Je les ai un peu en tête, mais comme ça me permet de pas faire d'erreur et de pas me tromper. J'aurais pu utiliser aussi le coach couleur de Stampin' Up parce qu'ils font des petits, comment dire, ils font des comme une roue la roue de la colorométrie, mais avec les couleurs de Stampin' Up. Donc c'est assez sympa parce qu'on a les noms des couleurs. Par exemple, le rouge, on sait qu'il va aller plutôt avec le Copacabana, le vert olive, horizon de bruyère, etc. Donc avec nos petits noms sympathiques de Stampin' Up. Là, en l'occurrence, je me suis dit que tout le monde n'avait pas forcément le matériel, donc c'était plus pratique de parler avec des couleurs violet, bleu foncé, même si c'est moins joli. Voilà, ça vous permet de pouvoir suivre. Donc, le premier, moi, je vais le faire un petit peu dans ces tons-là. Donc, je vais partir sur du vert clair et du rouge. Donc, dans vos couleurs, l'idée, c'est de trouver un vert clair ou plusieurs verts clairs. Donc, moi, j'en ai, hop, 1, 2, et puis je vais rajouter un vert un peu plus foncé. Voilà, qui sera champ de trèfle. Donc, je ne sais pas si vous voyez mes 3 couleurs, je vais les remettre au milieu. Je vais utiliser ceux-là. Alors ça c'est les anciens pads, ça c'est les nouveaux pads, c'est pour ça qu'ils sont un peu pas tout à fait de la même hauteur. Donc les anciens pads on les ouvre comme ça, voilà. Alors ce dont je vais me servir c'est ce côté-là, voilà, qui va être, que je vais utiliser avec mon pinceau aquarellable. Alors comment je fais ça? Eh bien tout simplement quand il est fermé, je vais appuyer fort, alors soit avec mes 2 pouces, soit avec mes 2 paumes de main, parce que vous allez voir que les autres sont un petit peu plus difficiles. On peut le faire quand même, mais un peu plus dur. Je vais mettre du coup ma couleur en face de moi. Donc vous voyez, on a un petit peu, donc je vais aller venir en remettre. Donc l'idée, c'est de venir le faire sur les 3. Hop, en principe, je les ai préparés, donc avec un peu de chance, il y en a. Voilà. Voilà, j'ai mes 3 verres. Je vais venir prendre mon petit pinceau. Je vais commencer. Alors, pourquoi je le mets sur ma main? C'est pour voir déjà s'il est humide. Parce que s'il n'est pas, il vaut mieux appuyer un petit peu, avoir une petite goutte qui sort. Voilà, ça vous permet d'avoir suffisamment d'eau. Je vais venir chercher ma première couleur qui est la plus pâle, le vert le plus pâle. Alors, si vous en avez qu'un, vous en avez qu'un, hein, c'est pas très grave. Et je vais venir l'appliquer autour de mon cactus. Alors, l'idée au départ, c'est de mettre pas mal d'eau. Parce que du coup, le papier va absorber un peu l'eau et ça va vite sécher. Donc voilà, l'idée c'est de venir en mettre un petit peu partout. Alors dans un sens, dans l'autre, comme vous avez envie. Hein. Moi je le fais là de façon, je trouve plus le mot, pas perpendiculaire, enfin bon bref, pas horizontale, je sais plus comment on dit. Verticale, voilà, merci beaucoup. Mais voilà, vous pouvez faire de façon horizontale, c'est pas très gênant. Et vous allez venir jusqu'au bord. Alors l'idée c'est de prendre un pinceau qui est assez fin sur la pointe, comme ça vous pouvez venir
C'est pas très gênant hein, si vous en mettez un petit peu, si vous mettez pas trop de couleurs, voilà, ça va venir. Donc voilà, vous voyez, pour l'instant, ça fait un vert assez pâle, presque dans le jaune. Si vous en avez un peu plus foncé, vous allez venir chercher votre couleur un peu plus foncée, vous remettez peut-être un peu d'eau s'il n'y en a pas assez, et puis vous allez juste déposer un peu de foncé, voilà. Vous venez juste en déposer pardon, un petit peu partout où vous avez envie, voilà l'idée. Hop, et puis en dessous, je vais venir faire une petite ombre pour le sable ou la verdure dans laquelle est posé ce cactus. Voilà mon idée. Et puis je vais venir chercher ma couleur encore plus foncée si vous avez, hop, et puis je vais aller lui remettre des petites touches. Si vous avez que le clair, c'est pas gênant, parce que ce qu'il faut faire, c'est aller chercher encore plus de couleurs, et vous allez ramener de la couleur. Voilà, vous allez mettre des endroits un peu plus foncés, des endroits un peu plus sombres. Et vous pouvez vraiment jouer avec la couleur. Voilà, je peux en mettre un peu sur le côté. Hop, je ne sais pas si on voit bien la différence, que vous n'êtes pas aussi près que moi de mon dessin. Mais voilà l'idée. Donc ça, c'est pour la partie verte. Alors vous avez vu aussi, j'ai essayé de ne pas dépasser la ligne. Mais voilà, l'eau forcément fuse un petit peu, donc ça dépasse. Mais c'est ce qui va faire aussi ce côté un petit peu sympa de l'ensemble de la carte. Ensuite, je vais prendre du rouge. Voilà. Je vais prendre du rouge. Je vais prendre... alors, dans le rouge, j'en ai pas plus que ça. J'ai un rouge. Je vais prendre cerise carmin, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus foncé. Et puis, je vais prendre un rose un peu pâle. Voilà. Lui, il n'a plus des masses d'encre, donc je vais lui en remettre. C'est plus pour commencer, parce que j'aime bien quand je mets l'eau, commencer avec une couleur un peu claire. Donc je vais commencer par le rose. Alors vous voyez, il y a du... Enfin, vous voyez ou vous voyez pas, encore une fois. Il y a du vert sur mon cactus, mais c'est pas très grave. Parce que voilà, je vais venir mettre du rose et le vert, on n'entendra plus parler. Voilà. Je rajoute le rose. Je vais venir mettre mon lèvre vermeil. Voilà, vous pouvez vraiment jouer avec la couleur, c'est-à-dire en mettre, je sais pas, sur un côté, et puis sur, vous voyez, une autre des barres comme ça. Venir mettre ensuite le rouge, tac, un peu plus, comme si ça faisait des effets ou des ombres. Voilà, c'est vraiment, vous travaillez l'aquarelle comme vous en avez envie. Et voilà, et ça vous fait votre différence et votre nuance de couleur. Alors, pas hésiter à remettre de la couleur, parce que je sais que dans mon groupe de clientes et certaines qui sont ici, il y en a qui ont du mal à venir remettre de la couleur, qui aiment le très très pastel. Mais bon, après vous faites comme vous voulez, c'est vraiment, il faut que ça vous plaise à vous, c'est l'idée. Voilà pour le premier cactus. Alors ce qu'on peut faire, c'est que je vais garder le rouge, et puis je vais aller faire quelque part un peu l'inverse. Du coup, je vais partir sur lequel? Allez, celui-là. Je vais venir faire du rouge tout autour. Donc, je repars sur mon rose avec la couleur. Voilà. Hop. Je reviens mettre la couleur partout sur mon petit cactus. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Vous allez voir que vous allez faire ça à chaque cactus. Alors pas hésiter à mettre de l'eau, parce que vous voyez là j'ai pas mis assez d'eau et du coup ça laisse un peu la trace du pinceau, mais c'est pas très grave puisque je vais remettre du plus foncé. Donc hop, je vais pas m'embêter avec ça. Voilà, pas hésiter à aller mettre le foncé là où vous avez envie qu'il soit. Hein. Si vous voulez que ce soit autour, vous en mettez autour. Si vous voulez que ce soit tout devant, vous le mettez devant. Hop, voilà, un petit peu d'ombre. Alors là, je le trouve pas assez rouge, je le trouve un peu trop rose, donc je vais revenir mettre vraiment du rouge en insistant, en appuyant de temps en temps sur mon pinceau aquarellable. Voilà, hop, voilà l'idée, tac, je vais en mettre tout au long. Voilà, j'espère que vous suivez toutes. Ah, trop cool Véronique, ça me fait plaisir, c'est cool. Je suis trop contente de voir tout ce monde-là. D'ailleurs, alors, c'est vrai que j'ai fait un peu de pub, hein, je vous avoue que c'est bien la première fois que je fais autant de pub pour un truc que je fais. D'ailleurs, j'ai appris plein de choses, notamment à me servir à peu près de la vidéo. Pas encore au point, mais ça va venir. Je ne perds pas espoir, jamais.
Et j'ai appris aussi à faire une newsletter. Bah ouais, le truc de ouf. Et une newsletter, je crois que Fanny a été jalouse et que c'est pour ça qu'elle a fait la sienne. Qu'elle a amélioré la sienne parce qu'elle était jalouse de la mienne. D'ailleurs, ou ceux qui ne reçoivent pas encore ma newsletter, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à me le dire sur Facebook, je vous l'enverrai. Du coup, mon adresse mail, c'est audreysoco@gmail.com. Et voilà. Alors, je suis en train de réouvrir le verre parce que du coup... Alors, de rouvrir le verre, mais ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être pas utiliser les trop clairs cette fois-ci. Je vais prendre du plus foncé pour que je ne sois pas exactement dans l'inverse des couleurs. Voilà, j'en ai un petit peu plus foncé. Voilà, l'idée c'est de venir faire, si je reprends mon ancienne carte, de revenir faire un peu ce qu'il y avait ici entre le rouge et le vert. Vous voyez, un vert clair, un rouge un peu foncé, et puis là un peu l'inverse. Donc voilà, c'était un petit peu ce que j'ai envie de faire là sur ce nouveau cactus. Donc je réouvre mes 1, 2, 3 ou 3 verres, et puis je vais revenir pareil. Alors je commence toujours par le plus clair pour amener l'eau. Voilà, pas hésiter à remettre une goutte. Alors j'ai mis une énorme goutte, et c'est peut-être là que va me servir d'ailleurs mon sopalin. Je vous en ai parlé tout à l'heure et je ne l'ai pas encore réutilisé. Et c'est pas mal, comme ça je vais vous montrer comment récupérer la couleur sans enlever toute la couleur, parce que c'est un peu la problématique quand on met trop d'eau avec l'aquarelle, hein, vous voyez, parce que là du coup j'ai beau rajouter de la couleur et en fait ça se met dans l'eau mais elle vient pas vraiment. Voilà, il faut vraiment que je mette de la très foncée. Du coup je vais prendre mon petit sopalin et je vais venir juste sur le côté mettre un petit coin de sopalin pour pouvoir absorber le surplus de l'eau sans poser mon papier complètement dessus, parce que si vous faites ça, en fait ça enlève juste toute la couleur en même temps, il n'y a plus qu'à recommencer. Du coup autant enlever juste ce dont vous avez besoin. Voilà, il me reste suffisamment d'eau pour remettre encore un peu de couleur. Voilà, je vais venir mélanger, remettre un peu du clair. Voilà. Je viens de penser que j'ai oublié de vous donner une petite astuce. Comme quoi je pense à plein de trucs en même temps, mais voilà. Je vais vous la donner après, elle vous servira pour la prochaine fois. C'était une petite astuce pour le masking tape que m'a donné ma tante, mais j'ai oublié de le dire avant, c'est un peu bête, ce sera pour les prochaines fois. C'est que le masking tape, quelquefois, quand on le met sur le papier et qu'on le décolle, il reste un petit peu, il colle un peu trop et du coup ça arrache un peu le papier. Et du coup la petite astuce que m'a donnée ma tante ce matin, c'est que c'est pas mal de le coller un peu sur sa main, parce que la main est un peu grasse, en fait notre peau est toujours un peu grasse, et donc du coup ça permet d'enlever un peu le surplus de colle et de coller moins bien mais suffisamment pour tenir le papier et de... Oh coucou Sylvie, je viens de voir que tu étais là, ça me fait trop plaisir. Et donc du coup ça permet de ne pas arracher le papier surtout. Voilà, donc ça c'est pour nos deux premiers petits cactus. Voilà, on en a encore quelques-uns à faire. Je vais faire du coup un peu bleu foncé. Donc pareil, je vais ressortir les bleus. Enfin, vous avez compris, hein, c'est toujours la même chose. Vous sortez votre bleu ou vos bleus, ça dépend ce que vous avez. Soit vous en avez qu'un, soit vous en avez plusieurs. Si vous n'en avez pas assez... si vous n'avez pas assez de couleurs, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez aussi utiliser des crayons aquarelles où mon pinceau est trop vert. Là, du coup, je suis en train de faire couler l'eau un petit peu dans mon sopalin. Voilà, donc oui, des crayons aquarelles ou bien des recharges si vous en avez. Et puis voilà, je vais venir faire du bleu sur mon mon troisième du coup cactus. Voilà, je vais venir colorer tout ça. Alors là, j'ai mis pas mal de couleurs. Parce que je suis en train de mettre à la fois du clair et à la fois du foncé. Tac. Alors, ce que je vous propose après, donc là je vais continuer, c'est vous montrer un petit peu du coup les couleurs que vous pouvez aller mélanger et utiliser. Et puis pour les deux cactus qui restent, non les 4
cactus, pardon. J'ai l'impression de faire une carte de 4 cases, mais non, il y en a 9. Les 4 cactus qui restent, eh ben, je vous laisserai les compléter et puis me montrer ce que ça donnera. C'est juste pour que la vidéo dure pas 3 heures, parce que bon, voilà, hein, vous avez vu le temps que je bidouille, que je m'en sorte et que hop, et que je fasse toute la carte. Et ben, je pense que ça pourrait durer très très longtemps. Un peu comme mes ateliers en fait, qui ne durent rarement qu'1 heure. Voilà, je vais remettre un petit peu de bleu foncé pour faire encore le sol. Voilà pour le bleu. En face du bleu, je vais venir mettre du orange, ça me paraît bien. Alors pareil pour l'orange. Alors les oranges, je les ai sortis. Pas loin. Hop, je range mes couleurs au fur et à mesure, comme ça je me retrouve. Parce que vous ne voyez pas, mais j'ai toutes mes couleurs en face de moi. Ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Je le conçois. Alors, celui-là, il est assez difficile. Tac. Voilà. Ah, ça me fait trop plaisir. Coucou Aurélie, ça me fait trop plaisir que tu sois là. Et Bathilde, on s'éclate. Bon, bah c'est cool. Ça me fait plaisir. Vraiment, merci pour tous vos encouragements. Ça me fait trop plaisir. Trop cool. Alors, le orange. Alors, ce que je vais faire avec le orange, c'est que je vais mettre avant, comme j'ai du orange un peu clair et du orange un peu foncé, bah, je vais venir tricher un peu et mettre du jaune, qui sera ma couleur finalement un peu plus claire. Alors, c'est un jaune un peu orangé, ça s'appelle Mélodie de mangue. Mais du coup, voilà, ça me fera un ton un peu plus clair et un peu plus lumineux. Moi, je préfère généralement, voilà, hop, que je vais venir mettre tac, sur mon petit cactus, voilà. Je vais venir prendre du orange du coup un peu plus foncé et je continue. Donc lui, je vais lui faire plutôt le ventre de mon cactus un peu plus foncé. Hop, voilà. Mais vraiment, si je sais pas quel tampon vous avez, si c'est des fleurs, si c'est des animaux ou autre, enfin c'est pareil. Hein, après, vous le faites vraiment suivant votre imagination, comme vous avez envie de voir les endroits les plus clairs, les endroits les plus foncés. Il n'y a pas de... De toute façon, il n'y a pas de respect des couleurs, puisque des cactus, quoique des cactus, on peut en voir de toutes les couleurs, mais bon, j'ai envie de dire, quand j'ai fait mes lapins, je sais même plus de quelle couleur, jaune et violet, c'est quand même déjà plus rare. Donc l'idéal, c'est vraiment de s'amuser et de faire comme vous en avez envie. Alors, je vais partir dans les violets et je voulais vous montrer, voilà, je vous laisse continuer les cactus. Si vous voulez, je vous donnerai un petit peu les couleurs après. Mais pour aller un petit peu plus rapidement, je vais vous montrer comment faire le petit sentiment. Alors, d'ailleurs, comme je n'ai pas de... je te fais tomber, ou presque. Comme je n'ai pas de violet clair, j'ai qu'un violet foncé. Alors après, je pourrais utiliser un espèce de fruit des bois qui est un peu dans l'éclair. Et j'ai la recharge horizon de bruyère. Donc comme je vous disais, on peut aussi utiliser des recharges d'encre. Hop, je vais venir mettre sur un support de tampon. Juste une petite goutte, pas besoin de plus. Hein, tant que je rajoute de l'eau. Et je vais venir prendre ma couleur. Alors là, du coup, il va y en avoir peut-être pas mal. Mais je vais mettre pas mal d'eau. Et je vais venir faire mon petit sentiment là, celui-là, joyeuse pensée. Voilà. Donc vous voyez, ça reste assez clair. Alors, si vous n'utilisez pas de la Stazone, y allez pas trop fort en eau, parce que sinon vous risquez de voir baver votre texte. Et puis je vais venir mettre un violet un peu plus foncé, un peu en dessous des lettres. Voilà. C'est juste pour donner un effet. Voilà. Voilà pour le violet. Alors, le violet, avec quoi il va? Il va avec le jaune assez vif et clair. Donc du coup, je vais prendre un jaune un peu clair. Donc du coup, je vais partir sur un punch à l'ananas. Un autre qui sera plutôt tellement safran. Ouais, ça va être assez couleur très claire. Je
Je suis censée avoir préparé toutes mes encres, mais manifestement, il y en a quelques-unes qui m'ont échappé. Voilà, et puis je vais faire la même chose. Alors, c'est vrai que là, il n'y a pas de trait très précis, mais c'est pas très grave. L'idée, c'est d'aller mettre mon eau plutôt plus loin du texte pour pas que ça dépasse trop vite dessus. Voilà, et je reviens chercher de la couleur pour en mettre à côté. Alors, l'avantage aussi des encres Stampin' Up, c'est que ça sèche extrêmement vite et que le papier absorbe aussi plutôt bien. Donc, du coup, ça permet aussi que ça ne se mélange pas trop et que chacun reste à sa place. Chaque couleur reste à sa place. Voilà. Voilà l'idée. Alors là, je suis venue le faire de façon un peu grossière. Et puis, après, je vais revenir tranquillement faire mes bords. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'avec ces scotch, j'ai pas peur de dépasser. Donc, au centre, voilà, je vais quand même longer un peu. Mais bon, c'est du jaune pâle, hein, donc pas très grave si ça dépasse. Voilà. Donc là, j'ai rempli de jaune pâle. Je vais venir lui remettre un petit peu de jaune un peu plus vif. Hop. Voilà. Je vais venir rajouter à ça. C'est juste pour que la couleur ressorte bien. J'en mets un petit peu n'importe où. Je n'ai pas de, voilà, j'ai pas d'endroit précis. Vraiment le côté de l'aquarelle plutôt sympa. Voilà, donc ça c'est pour le premier petit sentiment. Et l'autre, ce que je vous disais, alors moi j'en ai un qui s'appelle j'ai fini Netflix, genre qu'est-ce que je vais faire après. Ça c'était pas mal pour le confinement, même s'il est fini lundi, normalement il n'est pas complètement fini quand même. En tout cas le virus lui n'est pas fini, donc vaut mieux rester confiné encore un peu. Donc on va peut-être continuer Netflix encore un petit peu. Et là du coup comme couleur je vais utiliser le orange et puis non pas le orange parce qu'il va être juste à côté. Vous voyez, si je mets mon texte orange et que je mets trop de bleu ici, ça va faire un peu bizarre. Du coup je pourrais utiliser un jaune, mais je vais utiliser un jaune plus foncé cette fois. Donc du coup je vais repartir sur mon jaune mélodie de mangue. Voilà. Je vais aller. Voilà. Que je vais venir mettre. Alors soit je le fais dans un sens soit dans l'autre. Ouais, je vais faire le jaune en fond. Pardon. Et là je vais mettre un peu d'orange dessus pour que ça fasse vraiment un jaune assez foncé qui soit un peu différent de celui-ci. J'ai pas envie que ce soit exactement le même. Parce que l'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir une case à chaque fois de couleurs plutôt différentes. Tac, qui répond. Ah, ça papote. Alors j'ai en effet, c'est Fanny Lolblom, mais je sais pas de quoi ça parle. Et les vaches aussi. Oh là là, mais c'est quoi votre conversation? Les lapins Milka sont violets. Excellent. Alors, j'ai pas eu le temps de te regarder, mais c'est trop drôle. Votre conversation est rigolote. Les lapins Milka sont violets, ok, d'accord. Et les vaches aussi. Très bien. Ben, j'aurais bien aimé participer. Je participerai après, en fait. Je regarderai par la suite. Je vais rester concentrée dans ce que je fais, sinon je vais faire n'importe quoi. Je me connais un peu, comme si je m'avais faite. Tac. Donc là, on est sur du jaune foncé. Du coup, là, je vais partir sur un violet un peu rose. Donc, je vais partir sur fruits des bois. Hop, non, pas du tout. Je vais laisser ouvert comme ça. Alors là, je vais prendre mes petits textes. Je ne vais pas le faire dessus directement. Hein, autant aller à côté. À côté où vous me voyez. C'est où vous me voyez mieux là. Et je vais venir, hop, voilà, peindre sur mon texte. Je vais venir mettre du rose, donc même chose avec de l'eau, voilà. Voilà pour mon rose. Et puis je vais venir mettre le violet là, pour que ça fasse un petit contraste de rose violacé, on va dire comme ça. Tac. Voilà, qui viendra ici. Et puis le petit bon, là, je ne l'ai pas fait, du coup, on va revenir avec mon rose. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, chez Stampin' Up, on a un certain nombre de couleurs.
une belle gamme de couleurs. Donc c'est assez sympa de pouvoir les mélanger toutes. Et puis voilà, que ça donne une petite carte pleine de pêche et pleine de vie. Voilà, que je vais venir après poser là. D'où l'importance de la colle au moment où je vous ai dit le matériel. Voilà, la colle était juste pour ça, donc pas besoin. Si vous voulez faire que des textes directement tamponnés, pas de problème. Vous pouvez également. Voilà. Donc ça, c'est pour l'essentiel de la carte. C'était ce que je voulais vous montrer. Moi, je ne l'ai pas terminé. Je vais peut-être refaire juste celui-ci pour avancer un peu et parce que je voudrais vous montrer après le décollage du masking tape et puis ce que ça donne. Voilà. Donc du coup, je vais faire bleu et orange. Mais pas le même orange que le dessus, pareil, parce que du coup, c'est un peu trop proche. Donc là, je vais partir pareil sur une base bleu clair. Et puis, je vais aller foncer avec mes bleus les plus foncés, ou en tout cas assez foncés. Voilà. Qui vont différencier un peu du bleu là-haut. Même chose, si vous n'en avez pas suffisamment de couleurs, c'est pas très grave. Il suffit d'appuyer un peu plus, ou d'en rajouter un peu, ou d'en enlever un peu. Alors, enlever, c'est plus difficile une fois que vous l'avez fait. Mais voilà. Je vais le faire un petit peu différent. Hop. Alors pour nettoyer le pinceau, on peut aussi faire comme ça, enfin vraiment sur tous les supports, que ce soit sur votre main, sur le sopalin, sur un papier. Et donc là, je vais partir sur un... Alors, je bouge un peu ma caméra parce qu'en fait, j'ai des encreurs qui sont coincés derrière ma caméra. Donc là, je vais prendre un rose orangé en fait, qui est rose, qui est le flamant fougueux, et puis j'en ai un autre qui est le corail calypso. Voilà, même chose dans le souci de ne pas faire tout à fait le même orange que là, et puis comme il y a le rouge en dessous, voilà. L'idée c'est quand même que ça se dénote, que ça ressorte vraiment. Hop. Alors je fais un peu vite et je dépasse un peu. Mais c'est parce que je pense que voilà, on est quand même dans presque une heure déjà que vous êtes avec moi. Et c'est trop cool. Merci beaucoup. Et du coup, hop, je regarde un petit peu ce que vous avez écrit. Les couleurs sont très jolies et leurs noms sont attirants. Ouais, j'adore moi ces noms de couleurs. Ils sont vraiment géniaux. Mélodie de mangue, on en mangerait. D'ailleurs, c'est une de mes couleurs préférées avec baie des Bermudes. Et baie des Bermudes, Stéphanie, ça fait trop penser aux vacances. Et du coup, voilà, j'adore ces couleurs-là. Là, je crois que c'est mes deux préférés pour le moment. Je dis pour le moment parce que chaque année, ça change. Bref. À part bleu des Bermudes que je garde quand même toujours, mais chaque année après il y a un petit roulement parce que chaque année Stampin' Up ressort 5 nouvelles couleurs et quand il y a des nouvelles couleurs, y a forcément des nouvelles envies, hein, ça voilà, c'est ce qui est un petit peu trop génial avec Stampin' Up et puis un peu compliqué aussi, hein, parce que forcément chaque année on change de couleur. Mais voilà, et donc ce qui fait qu'après on se retrouve avec quelques petits encreurs. Alors il faudrait que je vous montre à la fin de la vidéo ce que ça représente, et encore je les ai pas toutes, hein, bien sûr, parce qu'il m'en manque, que j'ai pas encore acheté, mais ça viendra bien assez vite. Voilà, alors ça, cette couleur là, en même temps j'en suis pas satisfaite parce que je la trouve un peu trop proche de celle-ci. Et alors du coup, je vais aller lui rajouter du orange. Parce que je crois que ça fera plus... Ou alors, ce que je vais faire aussi, regardez, ça peut être pas mal, c'est de rajouter orange, mais que un peu comme un halo, que autour du cactus. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas, hein. C'est vous et votre imagination, comme vous avez envie que ça ressorte, comme vous le voyez, comme vous l'imaginez, etc. C'est ça qui est vraiment sympa dans l'aquarelle. Vous pouvez en rajouter et en remettre encore. Alors faites attention après avec l'eau parce que bon, ça peut aussi un petit peu traverser le papier, on verra à la fin. Je vais juste coller moi mon petit sentiment pour vous montrer comment faire. Hop. Tac.
comment faire après par rapport au masking tape et alors, il n'y a pas grand chose à faire, hein, il y a juste à l'enlever, ça va être plus compliqué que ça, mais c'est pour vous donner un petit peu l'aperçu de ce que ça donne. Vous, je vous conseille de le garder jusqu'à ce que vous ayez terminé. Voilà, un petit sentiment dépasse un peu sur l'autre, mais c'est pas très grave. Donc moi je vais l'enlever, hop, voilà. Voilà, je n'ai pas écouté ma tante, vous avez vu? Ça arrache le papier, heureusement c'est le papier du dessous, donc c'est pas très gênant. Et je vais enlever celui-là aussi. Au pire, je remettrai après hein, quand je continuerai ma carte. Voilà, j'ai enlevé ça. Et Mélodie demande tu craques. Et bah écoute, moi aussi, hein, parce que j'adore. Nous passons un moment très sympa. Merci Aurélie, c'est trop cool. Bah moi aussi. En fait, contre toute attente, je me dis de ne pas vous voir, ça va me faire tout bizarre, mais de savoir que vous êtes là, que vous me suivez, que vous regardez, je sais pas, c'est un peu enivrant, c'est rigolo. Et puis bah du coup je vais venir, alors j'ai pas pris la meilleure gomme du monde mais c'est pas très grave, je vais venir enlever mes petits traits de crayon qui normalement partent même s'il y a de l'aquarelle. Hop, voilà. Et du coup on va pouvoir voir le premier l'aperçu en fait de ce que ça donne à la fin. Encore une fois, moi je vais vous laisser continuer à la maison pour pas que ma vidéo dure trop longtemps parce que sinon... Et puis aussi pour avoir la surprise parce que voilà, vous avez dû commencer comme moi et puis ce qui va être rigolo c'est que vous allez continuer tout seul. Si vous voulez, juste après je vous remets le tableau de colorométrie. Et puis je peux vous donner voilà, des petits conseils si vous avez envie. Mais vraiment l'idée c'est, voilà, par exemple ce bleu marine là, bah, vous pourriez le remettre ici. Vous voyez, un petit bleu marine ici. Hop. Et puis du coup à l'intérieur, bah, vous pouvez remettre du jaune. Un jaune, je vais mettre du jaune ici avec une petite flèche. Un jaune là, un peu foncé. Et puis, alors je vais vous montrer aussi ce que j'avais fait dans cette carte. Ici en fait, je sais pas si vous voyez cette couleur là, en fait j'avais mis je vais essayer de la monter, voilà. J'avais mis en fait du rose et du violet, puis j'ai rajouté un peu de bleu pour continuer mon violet. Donc vous voyez, on part sur des tons bleus là et puis des tons un peu plus rosés là. Voilà, vous pouvez tout à fait faire des dégradés, c'est joli aussi. Et puis par dessus j'avais fait un rose. Donc du coup je peux vous mettre, voilà, hop, un violet, le violet, comment c'est fait? On n'a pas mis de violet à l'extérieur, alors donc ça peut être un violet à l'extérieur ici. Et puis l'intérieur, hop, l'intérieur, et ben ce serait rose, voilà. Et puis le dernier, qu'est-ce qu'on lui fait à celui-là? Et ben on n'a pas mis de vert foncé, donc moi je mettrais du vert foncé. Ici, hop. Et puis avec mon vert foncé, et ben remettre comme vous voulez, soit du rose, soit du rouge. Rose, j'écris super bien, magnifique. Rouge. Bon, après c'est assez loin, donc vous ne devez pas voir grand chose, mais c'est pas très grave. Hop, voilà. Voilà l'idée. Donc voilà pour cette petite carte. Je vais pas vous garder trop longtemps encore parce que du coup après vous avez peut-être plein de trucs à faire, plein de rendez-vous, hein. Sans sortir de chez vous bien sûr parce que c'est pas encore. Mais bon, ça viendra après. Je vais essayer de remettre ma tête si je me retrouve. Hop, ici. Tac.
Alors, je ne sais pas si vous m'entendez à nouveau. Voilà. Ouais, bah oui, les aléas du direct, hein. Normalement, vous devriez m'entendre à nouveau. Si j'ai pas fait de bêtises, ou pas trop, en tout cas, c'est bon. Au secours, je me sens seule. Est-ce que ça remarche? Oui, oh, trop contente. Cool, merci. Bah, je sais pas ce que je vous disais du coup. Je vous disais que bah, je crois que j'étais désolée pour le début, pour le cafouillage, bah, pour le cafouillage de la fin aussi du coup. Voilà, c'était ma première tentative de live. Je suis trop contente de l'avoir fait. N'hésitez pas si... Ah, mamie, elle a pu suivre, je suis trop contente. Merci, mamie, ça me fait trop plaisir. Et ouais, j'ai trop hâte bah, de vous revoir en vrai, mais peut-être de vous revoir comme ça, parce que ça m'a bien plu de le faire, même si j'étais très stressée, je pense que j'ai parlé assez vite. Mais c'est vraiment cool. Et voilà, je vous disais aussi que j'avais appris plein de choses avec ce OBS Studio là, qui m'aura bien été utile, même si à un moment donné j'ai perdu mon bureau, donc c'était un peu cafouillage grave du début. Avec mon téléphone, avec l'ordi, tout ça, parce il faut quand même gérer. C'est voilà, c'est une belle expérience. C'était amusant, stressant et en même temps, voilà, je suis hyper contente d'avoir partagé ça avec vous. Et ça me fait trop trop plaisir que vous ayez entendu mon appel et que vous m'ayez suivi. Bah, voilà, j'espère que ça vous a plu puis que vous reviendrez la prochaine fois. Et puis bah, si vous avez envie d'avoir des infos sur les produits que j'ai utilisés, sur les couleurs, sur toutes ces choses, bah, n'hésitez pas. Et voilà, et puis si vous voulez découvrir Stampin' Up, même chose. Après, voilà, vous avez eu mon mail, je peux vous remettre voilà, toutes les infos. Hop. Je peux vous remettre toutes les infos. Donc en cas de scrap by Audrey, bah, c'est moi sur Facebook, hein, donc démonstratrice de Stampin' Up, mais bon ça faut connaître un petit peu parce qu'il faut aller directement sur Stampin' Up pour le faire. Instagram c'est expérience Stampin' Up, hein, et puis mon email audreysoco@gmail.com. Voilà, et du coup bah, ça me fait super plaisir maintenant, s'il vous plaît, ce qui me ferait très plaisir à moi aussi, c'est de voir vos œuvres, et donc n'hésitez pas à les poster sur En cas de scrap, et puis que je vois ça, quoi, que je vois. Alors je sais pas si vous pouvez poster sur ma page, mais je sais pas, je vais regarder ça, et puis au pire vous me les postez sur Scrap Audrey, et puis je la remettrai, enfin bon, je trouverai bien un moyen, mais j'ai hâte de voir vos œuvres. Voilà, bah, ça me fait plaisir, trop cool, vous êtes trop sympa. Bah, je vous fais plein de gros bisous, et puis bah, à très bientôt. Ciao. Hop, voilà. Et ah oui, ma petite œuvre que j'ai envoyée du coup à Aurélie. Comme je disais, Aurélie, c'est celle avec les petits lapinous que j'avais prévu pour elle. Et puis comme je voulais vous la montrer au tout début, bah, je lui ai envoyé celle-là avec les éléphants. Je trouve qu'elle est très sympa. Et voilà. Gros bisous à tous et à toutes. Merci beaucoup. Au revoir.